Hey, hey, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne nuit. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul, on va dire après un tout petit haul action. J'ai trouvé deux pépites, trois avec celle de Nose, mais voilà, j'ai trouvé deux, enfin à mon goût, trois petites pépites et je voulais vous les faire partager. Donc je vais les tester et bah, je vais maquiller avec. Je vais vous faire un petit make-up. Je vais essayer de faire un petit make-up de Noël avec ces deux produits-là. Et bah, vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma crème de jour, donc j'ai fini ma petite crème de chez Kyotis, hein, la crème essentielle à la rose. Et franchement, la peau est très très douce et ma peau la supporte très très bien. Donc je pense que je vais investir dedans pour changer un petit peu. Puis en plus, elle a une très 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 bonne odeur de rose, c'est très agréable. Je suis très, comment dire, j'adore utiliser des produits avec des petites senteurs quand on les emploie et puis que ça vous dégage un petit peu une petite odeur. Je trouve que c'est très agréable. Voilà, donc j'ai fait mon teint avec le fond de teint HD Cover Invisible de chez Flormar, hein, que j'aime beaucoup. Donc, enfin, j'ai plusieurs fonds de teint que j'aime beaucoup et celui-ci en fait partie. Donc j'ai fait mon teint et là on va découvrir les petites pépites que j'ai trouvées chez Action. C'est petit prix quand même parce que je j'ai pas usé plus de, on va dire, non, 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 je vais dire pas plus de 9 euros en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? Cette petite palette. Très jolie. Alors, il y a tout dedans pour vous faire votre make-up. Enfin, du moins, moi, je trouve que tout est dedans. Donc, elle se compose, elle s'ouvre comme ça. Vous voyez? Alors, moi, j'ai trouvé une seule. Hein. J'en ai pas trouvé 50, j'en ai trouvé qu'une. J'en ai une. Alors, du coup, il y a un petit fard qui est un tout petit peu abîmé, mais bon, c'est pas trop grave. Le film y est encore. Donc, c'est pas trop grave. Je l'ai pris parce qu'il n'y en avait vraiment qu'une. Donc là, vous avez première page. Enfin, j'appelle ça un petit livre. Hein, première petite page. Vous avez les fards à paupières. Vous tournez, enfin, vous faites glisser. Alors, c'est pas très pratique. Deuxième page, encore des fards à paupières. Alors, hop, comment je peux vous la mettre sans que ça vous fasse, vous voyez, comme ça. Voilà. Deuxième page sur des tons roses. Hein. Et la troisième petite page, vous avez deux fards à joues et deux. Alors, un highlighter et une poudre bronzante pour faire le contouring. Donc, après, à tester. Hein. J'ai pas testé encore, je l'ai trouvé hier et donc ça, elle est complète. Hein. Vous faites tout votre maquillage avec. Donc vous partez en vacances, hop, ça dans la valise, c'est bon. Donc j'ai trouvé ça. Et puis après, donc la petite palette, je l'ai trouvée au prix de 6,95 € chez Action. Donc elle est complète, donc on va dire que c'est pas très cher. Et puis j'ai trouvé des petits, je ne sais pas ce que ça va valoir, des petits crayons eyeliner comme ceci. Donc il y en a 4 dedans. Hop. Voyez, comme ceci. Avec des petits embouts. Je vais vous faire voir. Vous avez toujours le petit embout mousse pour estomper quand vous faites votre maquillage. Comme ceci. Et là, vous avez le crayon avec la mine qui se rétracte. Donc, c'est un coffret de pansement. J'ai vu que ces couleurs-là. Vous avez 4 couleurs. Donc, ça vient de chez Max More, toujours, hein, Action. Et ça, je l'ai payé 2,99 € les 4. J'ai dit que je vais tester parce que j'avais déjà été chez Action, je les avais déjà vus, mais j'avais un peu peur que ça ne soit pas si bien que ça. Et là, quand je les ai vus, j'ai dit il faut que je les teste. Donc voici les deux petites choses que j'ai prises chez Action. J'ai été chez Nose, mais franchement, non, je suis déçue là depuis 2-3 fois que j'y vais. Il n'y a pas de nouveauté pour Noël, mais je m'attendais à avoir beaucoup de choses en nouveauté make-up. Et là, rien. Bon. J'ai juste trouvé un petit lip balm comme ceci. Donc c'est une crème pour les lèvres, un gloss pour les lèvres. Je l'ai trouvé à 59 centimes.
Donc, il y avait plusieurs teintes, mais moi, j'ai pris la violette. Hein, voilà, j'adore le violet. Donc, et ça a une bonne odeur. J'ai testé sur mes lèvres. Là, j'en ai mis un petit peu. Alors, c'est très agréable. Ça glisse tout seul sur les lèvres. Ça a l'air de bien hydrater, parce que ce matin, mes lèvres étaient bien toutes secs. Et du coup, là, c'est de la marque Fig. Je ne sais pas comment on prononce ça. Fig. Je sais pas. Alors, là, je ne sais jamais comment vous le mettre pour que vous voyez bien l'écriture bien en face. Donc ça, 59 centimes. Donc je me suis dit, même si c'est pas terrible, bah voilà, je risque pas de perdre grand-chose. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air très hydratant. Donc on va commencer. Du coup, je vais vous faire un petit make-up avec la petite palette là. Et j'avais envie de vous faire un petit make-up, on va dire, dans des teintes de Noël. Parce que je trouve que les teintes de Noël, pour moi, c'est tout ce qui se rapporte au pain d'épices, le sapin, tout ça. Donc, je vais vraiment vous faire des choses avec cette petite palette. Et puis, dans les teintes, pour moi, je trouve dans les teintes de Noël. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais prendre déjà le premier volet de la petite palette. Donc, vous voyez, je l'ouvre avec vous. Hein, je ne l'ai pas testé. Hop. J'enlève le premier petit film. Et là, du coup, je vais venir prendre le petit beige qui est là. C'est un beige, on va dire, mat. Donc, je vais m'en servir pour vraiment unifier toute ma paupière. Donc, j'ai déjà fait mon teint avant. Et là, je vais venir unifier ma paupière. Ce qui va permettre de bien flouter les fards entre eux. Donc, j'hésite pas à remonter jusqu'en haut. Vous voyez? Alors, elle est un peu poudreuse, hein, mais voilà, les palettes, c'est plus ou moins poudreux. Même de la marque, ça peut être très poudreux. J'ai des palettes de marque, moi, que je trouve qu'ils sont poudreuses. Donc, après, ça n'enlève rien à l'efficacité du fard. Voilà. Donc, j'ai unifié toute ma paupière. Et là, du coup, je vais partir sur des teintes... je vais prendre un petit pinceau déjà plus fin. Un petit crayon comme ça. Alors oui, ça reste taché au bout d'un moment. Et je vais venir me faire on va dire un creux de paupière avec cette couleur-là. Vous voyez? Alors, il n'y a pas de nom, hein. Alors, je me fais mon creux de paupière, je le remonte volontairement au-dessus sur ma paupière fixe, car j'ai la paupière qui retombe, donc il faut tricher. Vous voyez? Donc, c'est volontaire, hein, je remonte. Alors, vous voyez, elle a déjà une bonne pigmentation, hein. Je n'ai pas insisté énormément dans le pan, mais elle a une bonne tonalité de fard. Alors, je ne me trompe pas de couleur parce qu'elles sont toutes plus ou moins pas ressemblantes, mais dans les mêmes... Et voilà, moi, quand j'ai vu cette palette-là, je me suis dit, je trouve que c'est une palette pour Noël parce que voilà, caramel, chocolat, pain d'épices. Donc, je trouve que c'est la palette idéale. Et puis, en plus, tout est dedans. Donc, vous pouvez faire votre make-up avec, tout votre make-up avec. Donc, vous partez en famille pour les fêtes de Noël. Et bien, vous emmenez que cette palette-là. Tout est dedans. Vous voyez, il y a déjà une bonne tonalité de fard. Hein. Elles sont bien pigmentées. Je vais venir estomper gentiment avec mon petit pinceau de chez Nocibé. Donc, je ne vois plus le numéro parce qu'il est assez vieux. Je l'avais eu en solde. Et du coup, il est déjà assez... Il a de l'âge. Voilà. Donc là, je floute la démarcation pour pas que ça soit brut. Il faut vraiment que ça soit fondu. Voilà. Donc après, je vais venir prendre un pinceau encore un petit peu plus fin, en crayon comme ceci. Donc ça, c'est un Unique. C'est un Quiz Brush. Il n'y a pas de numéro. Mais il est plus en crayon. Donc comme je les ai lavés, je regarde si les poils se mettent bien. Parce que des fois, ça reste collé. Et là, je vais venir intensifier du coup avec ce
Je vais venir avec ce petit marron là gentiment, hein, déjà, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est vraiment... Et je reviens dans mon creux, comme ceci. Vous voyez? Alors vous restez bien avec l'œil ouvert et vous vous regardez bien en face dans votre glace. Et là, du coup, je viens intensifier pour me dessiner mon creux de paupière. Alors, c'est quand même pigmenté, hein. J'en ai pas pris beaucoup. Et c'est bien pigmenté. Donc là, en fait, j'intensifie mon creux de paupière que j'avais dessiné au-dessus. Vous voyez? Je vais remettre un petit peu. Je vais vraiment progressivement parce que j'ai pas envie d'en apporter une trop grosse quantité et qu'après on soit embêté pour flouter tout ça. Donc je regarde bien en face de moi, dans mon miroir, et je rajoute un peu d'intensité. Alors je me crée une petite forme. J'estompe. Voilà. Et là, je vais venir du coup estomper, toujours avec mon petit pinceau nocibé. Je vais venir estomper gentiment. Alors, qui dit maquillage de Noël, c'est pas forcé que ça soit un maquillage trop criard, hein. On peut juste peut-être jouer avec les tonalités. Voilà. Après, du coup, ce que je vais faire, je vais mettre en coin, on va dire externe de ma paupière. J'ai envie de mettre, donc là, je reste vraiment sur ma petite page. Je vais vraiment rester sur des teintes, pas d'épices, chocolat. Hop. Et je vais venir prendre un peu le orangé qui est là. Et là, je vais venir en mettre en coin externe de mon œil. Ici. Alors, elles ne sont pas si poudreuses que ça parce que ça ne chute pas sur ma joue. Alors, j'en mets ici, au coin externe. Alors, vous voyez, c'est quand même bien pigmenté, hein. Alors, c'est laquelle? C'est celle-ci. Hop. Donc, je fais déjà le coin externe. Très pigmenté quand même, hein. Une bonne pigmentation. Alors, j'y vais progressivement, hein. Et là, je vais venir en mettre en coin au creux de mon œil. Une toute petite touche, comme ceci. Vous voyez? Ouais, elle est bien pigmentée, hein. De l'autre côté, pareil. Vraiment dans le coin de l'œil, hein. Comme ceci. Et là, au milieu, je vais venir mettre celui qui m'a fait l'œil, hein, c'est celui-ci. Et comme moi, j'aime beaucoup les paillettes, c'est un petit jaune pailleté. Alors après, bien sûr, hein, vous faites d'autres couleurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Et je tapote sur le creux de mon œil, au milieu, où on n'a pas mis de fard. Voyez? Très joli, hein? Couleur or. C'est très, très, très joli. Après, à vous d'adapter les couleurs.
Alors ça fait jaune, hein, mais c'est pailleté normalement. Très très joli fard. Comme ceci. Je viens estomper un petit peu les bordures de mon maquillage, hein, pour éviter que ça fasse vraiment une démarcation trop franche entre les fards. Vous voyez? Alors ça claque, hein. C'est vraiment... il y a de la tonalité quand même dans les fards. Voilà. Là, je vais venir intensifier un tout petit peu. Du coup, alors j'enlève l'excédent de fard sur ma petite serviette. Je vais intensifier mon coin externe de paupière. Et je vais venir prendre celui-ci que j'avais pris au démarrage. Je vais le mettre en coin externe de ma paupière, de mon œil. Ici, juste ici. Voyez? Comme ceci. Je ne viens pas manger le orange, hein, donc j'en mets vraiment une toute petite quantité. Voilà, comme ça. Vous voyez? Alors j'étire mon fard, hein, comme ceci. Va vous apporter une petite forme. C'est volontaire. Voilà. Comme ceci. Après, je vais rajouter juste un tout petit peu de paillettes ici. Celui-ci, c'est un champagne irisé, comme ceci. Et je vais en mettre juste un tout petit peu sur le milieu. Vous voyez? Un tout petit peu, hein. Voilà. Et là, excusez-moi, je vais venir flouter tous les petits fards entre eux. Pour éviter qu'il y ait une démarcation franche. Comme ceci. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce petit maquillage. La période de Noël, c'est vraiment là où c'est qu'on peut se laisser aller avec les paillettes et tout ça. Et là, du coup, ce que je vais faire, j'ai pas dessiné mes sourcils. Donc, je vais venir prendre, du coup, je sais pas si ça va être assez fort. Non, je pense que je vais venir prendre le fard marron que j'ai utilisé dans mon coin externe de paupière. Alors, je vais venir prendre un pinceau biseauté comme celui-ci. Et je vais venir prendre mon petit marron que j'avais là. Et je vais me redessiner ma ligne de sourcil. Comme ceci. Alors, si vous la trouvez, cette petite palette, n'hésitez pas parce que franchement, elle vaut le coup. Elle est très pigmentée, très très jolie. Et du coup, je vais venir rapporter un tout petit peu de beige comme ceci en dessous de mon arcade sourcilière. Alors, pour ce fait, je vais prendre petit pinceau comme ceci, langue de chat. Et je vais venir prendre juste un tout petit peu que je vais venir mettre en dessous de mon arcade. Vous voyez?
pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Je reviens flouter un petit peu le tout. Alors oui, c'est coloré, hein. Faut aimer les couleurs. Et là, je vais venir mettre un petit peu, du coup, de fard à joues. Alors, vous en avez deux. J'enlève le petit blister. Et je vais venir prendre celui-ci. Vous voyez? Ou je mélange même les deux. On peut mélanger les deux. Alors ça choque parce que j'ai pas encore mis le mascara. On va venir mettre le mascara après, bien sûr, on va pas rester comme ça. Et là, je viens estomper avec un gros pinceau. Je vais venir faire un tout petit peu de contouring avec le petit marron qui est là. Alors pour moi, je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Pour ma peau à moi, hein, pour ma démarcation à moi. Bon, après, c'est léger, c'est en douceur. Donc, c'est très très bien. Vous pouvez même vous en servir. Cette palette-là, là, vous la prenez et vous en servez comme pour mettre sur vos yeux aussi. Hein. Savoir que les fards, ils ont quand même... Enfin, les matières, ils ont quand même plusieurs fonctions. Enfin, moi, je m'en sers pour beaucoup de choses. Alors bon, il est pas mal quand même parce que ça fait... vous faites un mini contouring tout léger. Hein. Vous revenez estomper. Vous remélangez les matières entre elles. Comme ceci. Si, il n'est pas si mal. Ça vous fait un petit teint bronzé. Ouais, voilà. C'est très bien comme ça. Et là, je vais venir prendre du coup le petit highlighter qu'il y a là. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Comme ceci. Et je vais venir prendre l'highlighter qui est là. Et je vais en venir en mettre ici. Waouh! Il est bien pigmenté l'highlighter. Hein. Regardez. Il est très très joli. Hein. Je vais en mettre au bout de mon nez. Vous voyez, hein, il est bien pigmenté. Sur l'arc de Cupidon, mes lèvres. Voilà. Donc, très très jolie palette. Hein. Franchement, si vous la trouvez, n'hésitez pas à la prendre. On va finir avec, du coup, le mascara et puis les lèvres par la suite. Donc, le mascara, c'est mon mascara de chez Flormar. Le triple action. Alors. Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de miroir. Je n'avais pas fait gaffe sur cette palette-là. Il n'y a pas de petit miroir. Bon, c'est pas grave. On va bien en trouver un quelque part. Donc, hop, je prends mon petit highlighter de chez YouYou. Et je vais m'en servir comme... Donc, le mascara Flormar triple action va venir allonger vos cils, les recourber et les galber en 3 gestes. Avec sa petite brosse. Alors, vous voyez, moi, le maquillage que j'ai réalisé là aujourd'hui, je pense le reproduire pour le jour de l'an. Je le trouve très joli. Et je trouve que pour le jour de l'an, j'essaierai de le reproduire. Donc là, je mets la première couche hein, qui vient allonger mes cils. J'aime beaucoup les mascaras avec la brosse comme ça,
qui a triple fonction parce que je trouve que vraiment ils sont très bien. Ils sont très très bien pensés. J'en ai 2 en ma possession et franchement ils sont très 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 bien. Enfin, moi je trouve que ça fait des super beaux cils. Regardez. Et là du coup je vais venir recourber toujours ma brosse en position 2 comme ceci. Vous voyez, elle a un petit peu rétréci. Et là je vais venir les recourber. Moi, je trouve que ce mascara est une bonne alternative pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les faux cils. Alors moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec les faux cils. J'ai pas trouvé vraiment les faux cils qui fassent pas faux. J'ai vraiment trouvé des faux cils naturels, qui fassent vraiment très 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 naturels. Et tout ce qu'on trouve dans les commerces, bah franchement, moi je trouve que ça fait fake. C'est vraiment pas beau. Après voilà, chacun voit ce qu'il veut. Voilà, je reviens twister ma brosse, je replonge dans le... Et je reviens twister au maximum, vous voyez, elle s'est encore rétrécie. Et du coup, là, je vais venir épaissir mes cils. Alors, vous m'excuserez, mais je parle encore du nez. J'ai du mal à m'en sortir de ce rhume-là. Tous les gens autour de moi sont malades. Donc, vous avez vu, tout de suite, avec le mascara, ça fait plus joli. Hein. Donc oui, je vais reproduire ce maquillage pour le jour de l'an. J'aime beaucoup. Voilà. Après, pour finir, on va essayer les... Alors, ils appellent ça des eyeliners de chez Max More. Hein. Hop là. Couleur eyeliner de chez Max More. Je vais ramasser. Mais voilà. Donc, comme ceci, il y en a 4 dedans. Et là, du coup, j'ai pris le vert. Je vais mettre un petit peu, chose que je fais très rarement. Je vais venir en mettre en ras de cils inférieur. Et du coup, j'en mets un peu dans ma muqueuse, forcément. Voyez. Alors, ils ont l'air de bien bien écrire. Après, dans la tenue, je ne sais pas. Mais au niveau, comment dire, de l'intensité quand vous le placez, ils sont très 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 bien. Regardez. Très joli, hein. Donc, j'en mets dans ma muqueuse et sur le ras de cils inférieur. Ouais, ouais, ils ont une belle pigmentation aussi, eux. J'en mets bien aussi sur mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Regardez. Il est très joli ce vert. Hein. Alors je suis désolée si ma vidéo est un peu longue, mais pas facile de se maquiller vite fait. Voilà. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo si il tient bien. Moi je le laisse comme ça. Je le trouve très joli. Et là du coup je vais finir avec mon rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, bah, comme c'est Noël, hein, je vais venir mettre un rouge de chez, comment dire, Kiko. Vous connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent, mon amour pour Kiko. Je vais venir prendre ce rouge-là. C'est la teinte 414. Et il s'appelle le Smart Fusion Lipstick. Donc, alors il fait rouge avec des tonalités orange. Alors, ces rouges à lèvres-là sont très crémeux. Regardez. Très joli. Donc, les lipsticks de chez Kiko, comme ça. Je crois que c'est leur rouge à lèvres, les premiers petits prix.
Et franchement, ils sont super. Voilà. Donc, vous voyez, mon petit look de Noël, enfin pas de Noël, du jour de l'an, avec la nouvelle petite palette de chez Action. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime énormément. Je compte reproduire ce make-up pour le jour de l'an. Après, si vous avez encore plus envie de petites fantaisies paillettes, bah, vous prenez un petit illuminateur qu'il y a aussi dans la petite palette et au centre des lèvres, comme ceci. Juste au centre. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de mon petit make-up. La vidéo est un petit peu longue, mais voilà. N'hésitez pas à dire en barre d'infos comment vous trouvez ce make-up, si vous aimez, si quelques petites choses que vous changeriez, vous. Et voilà, je voulais vous faire partager ma petite trouvaille de ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, donc à mon compte aussi Instagram, ma page aussi de chez Facebook. J'ai une page Facebook maintenant. Je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées. C'est La Passion de Séverine, puisque la passion, c'est ça, c'est le monde de la beauté, le maquillage. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en bas ou un petit pouce en l'air, ou le petit pouce en bas, comme vous voulez. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous.